Bienvenue dans le premier épisode de À peu près ciné. La chronique cinéma pas du tout objective, puisque je suis là pour vous parler des dernières œuvres en date que j'ai vues, films ou séries, et vous dire si j'ai aimé et si j'ai pas aimé, et le pourquoi du comment. Donc pas de critique en profondeur, etc. À chaque épisode, je vous parle des 4 dernières œuvres que j'ai vues, et on démarre tout de suite ce premier épisode. That's how we do it in the 9-9. Catch bad guys and look good doing it. What's wrong with you? Never took off the Speedo. Big mistake. It is inside me. Au sein du commissariat de police du 99e district de New York, nous suivons les aventures de plusieurs agents de police à la personnalité loufoque et qui doivent jongler entre leur vie privée et leur boulot. C'est une série humoristique donc avec des épisodes d'une vingtaine de minutes. Dans le style, on pourrait un peu la comparer à The Office. Chaque personnage possède une personnalité bien distincte des autres. Du policier immature mais excellent dans son travail, en passant par le père de famille fan de muscu et la latino garçon manqué terrifiante que tout le monde craint. Tous différents mais également attachants de par leurs histoires respectives que la série va explorer tout au long des saisons. La série est également intéressante de par les thématiques qu'elle aborde. Alors certes, c'est une série humoristique, mais elle parvient à adopter un ton sérieux au milieu des rires pour aborder des sujets comme l'homosexualité, la parentalité, la place de la femme dans la société, le racisme ou encore les violences policières. Et même quand la série elle va aborder certains de ces sujets un peu sensibles avec humour, on tombe jamais dans le cliché et c'est toujours plutôt bien maîtrisé. Vous l'aurez compris, donc j'ai adoré la série Brooklyn Nine-Nine, je vous la conseille vivement et vous pouvez la retrouver sur Netflix. I have a compulsion to kill people. So should I tell you more about my life? Successful therapy requires a safe environment without anything like fear hanging over every session. FX is the patient. You don't mind eating while we talk, do you? Imaginez un psychothérapeute enlevé et séquestré par un de ses patients qui s'avère être en fait un tueur en série et dont la demande va être que son psy calme ses pulsions meurtrières. C'est le pitch de The Patient. On retrouve Steve Carell dans le rôle du Dr Strauss et Domhnall Gleeson dans le rôle du patient Sam Fortner. La série nous embarque donc dans une thérapie plutôt angoissante mais pas moins haletante. La tension ne fait que monter tout au long de ces 10 épisodes, chaque personnage essayant un peu de survivre à sa façon. Vous avez bien entendu, j'ai dit 10 épisodes, chacun environ d'une trentaine de minutes. J'aime de plus en plus le format mini-série parce que ça évite l'engagement sur plusieurs saisons et c'est un peu le bon compromis avec le film où on a une limite de temps un peu à respecter alors que là on peut se prendre quand même quelques épisodes pour raconter notre histoire et prendre le temps de la développer. La performance de Steve Carell est incroyable et Domhnall Gleeson est tout aussi bon. Facile à deviner, donc j'ai adoré The Patient et vous pouvez retrouver la série sur Disney+. Mister, we're a lot fucking stronger than you think we are. There's something I gotta finish. I'm bad luck. We have that in common then. This here's the land of the blade and the rough. It's godless country. Le terrible Frank Griffin, qui est à la tête du gang le plus terrible et meurtrier de l'Ouest, traque Roy Good, l'un de ses hommes l'ayant trahi. Dans sa fuite, Roy Good va trouver refuge dans la ville de Labelle, ville peuplée et régie par des femmes. Là encore, c'est une mini-série de 7 épisodes d'une durée chacun d'1 heure, voire plus environ. Et j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai trouvé que l'ambiance western de la série était très bien travaillée et parfaitement retranscrite. Après, j'ai jamais vu des classiques du genre western, comme par exemple les films de Clint Eastwood à l'époque. Mais c'est une époque que j'aime bien dans les films ou les séries, et j'ai déjà pu apprécier des œuvres plus modernes dans le genre.
J'ai donc adhéré à l'ambiance et au visuel également. Je trouvais qu'il y avait un très beau travail sur l'image avec des plans de la nature américaine tout à fait somptueux. Des acteurs aussi convaincants qui rendent leurs personnages pour certains attachants et authentiques. Je vous conseille donc Godless si vous êtes fan du style western ou peut-être justement pour le découvrir. You thought this town needed you. It's bigger than you. It's the most magical place in the world. Listen up! Who wants to see me fight a snake? Hell yeah! Los Angeles dans les années 20. Nous allons suivre différents personnages de l'industrie du cinéma qui doivent s'adapter aux différents changements que cette dernière subit, le passage du muet au parlant. Plus de 3 heures de film haut en couleur que je n'ai pas vu d'ailleurs passer pour ma part, et accompagné d'une superbe BO. La musique a une part importante d'ailleurs dans ce long métrage puisque derrière la caméra on retrouve Damien Chazelle qui a pu réaliser des films comme Whiplash et La La Land. Si vous n'avez pas vu ces films, deux très bons films. Un Brad Pitt que j'ai trouvé magistral, une Margot Robbie excellente et Diego Calva que je ne connaissais pas mais qui m'a particulièrement convaincu. Un superbe casting donc réuni pour nous parler de cinéma et que nous allons suivre et voir chuter ou réussir au milieu de tous ces changements que subit le 7e art. Damien Chazelle nous propose tout au long du film des mises en abîme particulièrement intéressantes pour souligner et appuyer ces changements que subit le cinéma. J'ai adoré ce film et je ne peux que vous le conseiller vivement. Et d'ailleurs si vous pouvez, et c'est mon conseil en tout cas pour cette œuvre, il faut aller le voir au cinéma, c'est un film qui mérite d'être vu dans des bonnes conditions. J'espère que ce premier épisode de À peu près ciné vous aura plu et que j'aurai réussi à attiser votre curiosité concernant les œuvres dont je viens de vous parler et que du coup vous allez peut-être vous y intéresser. Parce qu'aujourd'hui j'ai parlé que de trucs que j'ai aimés. Donc si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et justement à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on n'oublie pas également de s'abonner. On se retrouve très bientôt pour parler de cinéma. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!